Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, réussit un cessez-le-feu entre le Mali et les groupes rebelles à Kidal. Le président du Rassemblement des forces démocratiques RFD, Ahmed Ould Daddah, a accusé le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz d'égoïsme. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a placé jeudi Boko Haram sur sa liste noire des organisations terroristes. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, était arrivé jeudi 22 mai à Bamako dans le cadre des activités de l'Union africaine pour trouver un consensus à la crise malienne suite au déclenchement des hostilités entre les combattants du MNLA au nord du pays, précisément à Kidal. 3 groupes rebelles dont le MNLA acceptent un cessez-le-feu à Kidal. Cet accord a été trouvé à l'issue de la visite à Kidal du président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. Un récit de Sid Ahmed Bedilatou. Après une brève rencontre avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, une conférence de presse conjointe a été tenue dans laquelle le président mauritanien a déclaré que la restauration de la sécurité sur le territoire malien ne se fera pas par la guerre, mais plutôt le dialogue. C'est sur cette option que nous travaillons avec le Mali pour restaurer la sécurité et la stabilité. Mohamed Ould Abdelaziz a précisé que les problèmes d'insécurité que traversent certains États africains doivent être relogés par le dialogue. Vendredi matin, il a rallié Bamako à Gao, au sud de Kidal, avec sa délégation dans un petit avion. Puis de Gao, tous ont emprunté un hélicoptère pour Kidal, sous la protection aérienne de la MINUSMA, pour atterrir dans le camp de la MINUSMA à Kidal. À l'intérieur du camp, il y avait notamment des militaires français de l'opération Serval qui participaient à la sécurisation des lieux. Le président en exercice de l'Union africaine est à Kidal, accompagné de Bert Koenders, chef de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, pour arracher un cessez-le-feu aux rebelles Touaregs dans leur fief historique du nord du Mali et la relance des pourparlers avec le gouvernement malien. Signalons que la ville de Kidal est depuis mercredi aux mains de plusieurs groupes armés dont le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, Rébellion Touareg, qui contrôlait déjà en partie la ville chef-lieu de région, à plus de 1500 km au nord-est de Bamako. Des violents combats y avaient opposé ces groupes aux forces maliennes le 17 mai dernier. De nouveaux affrontements meurtriers ont éclaté mercredi dernier et ont tourné à l'avantage des groupes armés. Bamako a déclaré mercredi un cessez-le-feu unilatéral. Moubarak Ag Mohamed, secrétaire général du Conseil de transition de l'État de l'Azawad, dit apprécier la visite du président mauritanien à Kidal ce vendredi, déclarant qu'elle constitue l'occasion pour toutes les parties concernées par le conflit malien en vue de rectifier le tir et de faire des compromis sincères pour mettre fin à ce long conflit. Ag Mohamed a affirmé que lui et les siens s'attendent à ce que Mohamed Ould Abdelaziz soit porteur d'une lettre de paix exhortant les populations de l'Azawad à répondre positivement aux appels de la communauté internationale relatifs à un cessez-le-feu. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté jeudi dernier à Kigali, au Rwanda, à l'ouverture de la réunion annuelle du groupe de la Banque africaine pour le développement, qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le cinquantenaire de cette institution financière créée en 1964. Prennent part à cette rencontre, aux côtés du président de l'Union africaine, plusieurs dirigeants africains, des gouverneurs, des banques et responsables d'institutions financières, des organisations économiques internationales et africaines, ainsi que des experts et conseillers d'établissements bancaires. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président du groupe de la Banque africaine pour le développement a souhaité la bienvenue à l'assistance en mettant en exergue l'intérêt qu'accorde son institution à l'accélération du rythme de développement du continent africain et l'accompagnement des efforts des pays membres pour l'atteinte de cet objectif. Le président du RFD, Ahmed Ould Daddah, a accusé le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz d'égoïsme avec la propension à vouloir toujours mettre ses propres intérêts au-dessus de ceux de la nation et de son processus démocratique. Au cours d'un rassemblement populaire organisé hier par les militants du RFD dans la Mourada'a de Toujinin, Ould Daddah a affirmé que leur boycott de l'élection présidentielle est intervenu après qu'il est devenu
manifeste aux yeux de tous que le président Ould Abdelaziz ne tenait pas à organiser une élection transparente et crédible. Enfin, le leader du RFT a exhorté l'opposition à bouger pour imposer le changement et faire avorter ce qu'il a appelé l'agenda unilatéral. Le chef des organisations de maintien de la paix au sein des Nations Unies, Hervé Ladessus, a déclaré que le rôle des forces des Nations Unies déployées au Mali n'est pas de participer au combat, mais bien de faciliter une issue à la crise politique actuelle, ajoutant que la priorité est au cessez-le-feu et à la reprise du dialogue entre les partenaires politiques. Le responsable onusien a insisté sur l'urgence de l'arrêt immédiat des combats et le retour rapide à la table des négociations, précisant que les accords de Ouagadougou était l'unique solution consensuelle ayant recueilli le consentement de toutes les parties au conflit, y compris les rebelles touaregs. La délégation régionale de la culture et de la jeunesse et des sports au BRACNA a clôturé les activités de la Journée nationale de la diversité culturelle célébrée tous les ans le 21 mai. Les femmes du BRACNA ainsi que les coopératives artisanales ont à cette occasion exposé leurs produits, symbolisant la diversité socio-culturelle. Des chants et des danses ont également émaillé ces événements. Ces festivités se sont déroulées en 3 jours durant lesquels les participants ont exprimé l'importance de la diversité en tant que facteur de richesse et vecteur d'union de la Mauritanie. L'assainissement de la ville de Nouadhibou, tant attendu, voit le jour. Enfin, 5 sociétés bénéficiaires du marché de collecte des ordures et du nettoyage de la ville ont été sélectionnées pour la circonstance. Le président de l'autorité de la zone franche a rendu visite aux sociétés sélectionnées pour la collecte des ordures et le nettoyage de la ville de Nouadhibou pour donner le coup d'envoi de leurs activités et de constater par la même occasion leur capacité opérationnelle et les rappeler l'obligation de respecter le cahier des charges dans son intégralité. L'autorité avait mené pendant des semaines une campagne de nettoyage de la ville pour permettre aux sociétés choisies de commencer dans les meilleures conditions. C'est dans ce cadre que l'autorité a mis en place un comité de suivi et d'évaluation du nettoyage de la ville. La ville de Nouadhibou a été repartie en 5 zones. Chaque entreprise est responsable d'une zone. Une campagne de sensibilisation sera menée pour associer la population dans la modernisation de la ville de Nouadhibou pour ainsi en faire une zone franche, prospère et attractive. La société Draghi Transport Mauritanie Groupe Pisorno a annoncé ce 22 mai 2014 être dans l'impossibilité plutôt de poursuivre sa mission en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise occasionnée par le cumul de retard de paiement des montants dus particulièrement relatifs à la révision des prix et les intérêts moratoires non payés depuis 2008. Un commentaire de Mohamed Yahya ou Abdel Wadoud. Les ordures s'amoncellent, prennent de l'envergure. Des carcasses d'animaux jonchent les rues. Les terrains inoccupés ou à l'abandon sont transformés en décharges publiques. Des odeurs pestilentielles en émanent. Nouakchott risque de redevenir un dépotoir à ciel ouvert comme il avait jadis été. Cela ne s'est jamais vu depuis l'arrivée de la société Draghi Transport. Au fait, les camions de ramassage des ordures ainsi que les agents éboueurs de la société française ne pointent plus à l'horizon, comme à l'heure accoutumée, au grand bonheur des populations nouakchottoises. Vous l'avez compris, Pisorno a arrêté son travail. Un communiqué de celle-ci, en date du 22 mai 2014, nous apprend qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission en raison d'une situation financière, elle-même provoquée par le cumul de retard de paiement des montants dus au titre des contrats passés avec la Commission centrale des marchés dès l'adjudication du marché et l'Agence de développement urbain ADU pour sa mise en œuvre. Ces contrats ont pour objet l'exécution de la mission de délégation des services publics de propriété de la ville de Nouakchott à un prestataire de services privés de renom. Or, la réputation de celui-ci et le travail quotidien qu'il n'a cessé d'entreprendre depuis 2008 à ce jour démontrent qu'il s'est acquitté de ses obligations contractuelles pour une durée, soit au total 5 ans, 9 mois et 22 jours ou encore 2092 jours durant lesquels les camions bleus et blancs ainsi que les ramasseurs en vert et bleu n'ont cessé d'arpenter les rues de Nouakchott pour les rendre plus viables. Le préjudice est énorme. En plus d'une facture bien corsée de 4 280 millions d'ouguiyas,
Des effectifs de l'ordre de 1200 employés condamnés au chômage technique, Nouakchott est en passe de se transformer en décharge publique à ciel ouvert. Autant dire la catastrophe. Souhaitons que ce contentieux sera résolu avant que l'atmosphère de la capitale mauritanienne ne soit irrespirable, que la situation n'empire à l'approche à grands pas de la saison des pluies et que des centaines de familles ne soient exposées à la mendicité. Des journées portes ouvertes sur le développement rural au profit des parlementaires en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould-Bouilli, et du ministre du Développement rural, M. Brahim Ould-Mbarak Ould Mohamed Al-Khtar, ont démarré aujourd'hui à Rosso. Ces journées concernent les Widaya du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidjimara, ont pour objectif d'éclairer les parlementaires sur les actions, les programmes et les financements fixés pour atteindre la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans le domaine agricole. À cette occasion, le ministre du Développement rural, M. Brahim Ould-Mbarak Ould Mohamed Al-Khtar, a fait une revue des actions entreprises ces 5 dernières années dans les domaines de l'élevage, des cultures irriguées et pluviales et en matière d'aménagement agricole. Il a mis également en exergue le rôle que l'agriculture et l'élevage jouent dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, précisant que le secteur a connu d'importantes améliorations de nature à contribuer à hisser l'économie nationale vers davantage de croissance et de prospérité. Les interventions des parlementaires ont soulevé diverses questions relatives à la problématique du développement agricole dans notre pays. Les parlementaires ont effectué ensuite une visite de terrain aux unités de décortiquage du riz et aux entrepôts de stockage des entrains agricoles relevant de la Sonimex. L'actualité en bref et en images à présent avec Sid Ahmed Belilatou. Le Conseil de sécurité de l'ONU a placé jeudi Boko Haram sur la liste noire des organisations terroristes. Une mesure à portée principalement politique, mais qui devrait permettre de restreindre l'approvisionnement du groupe, notamment en armes. La communauté internationale accentue la pression sur Boko Haram. Jeudi 22 mai, le Conseil de sécurité des Nations Unies a placé le groupe islamique sur la liste noire des organisations terroristes soumises à des sanctions en raison de leur lien avec Al-Qaïda. Cette mesure avait été réclamée par le Nigeria et figurait dans les recommandations du sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria. Dernier jour de la campagne en Égypte avant les présidentielles de lundi et mardi, un scrutin sans grande surprise qui devrait voir l'élection du populaire maréchal El-Sisi, pourfendeur des frères musulmans. L'Égypte vit vendredi son dernier jour de campagne avant la présidentielle des 26 et 27 mai, qui opposera le très populaire maréchal El-Sisi à Hamdine Sabahi, figure de la gauche égyptienne, son seul adversaire. Un scrutin qui devrait sans surprise voir l'élection du maréchal Abdel Fattah el-Sisi, tombeur de Mohamed Morsi, le président issu des frères musulmans et élu démocratiquement. Un peu plus d'un Égyptien sur 2 approuve l'action du maréchal Abdel Fattah el-Sisi selon un sondage publié jeudi dernier, à 5 jours de l'élection présidentielle dont il est le grand favori. En Thaïlande, la junte militaire désormais au pouvoir a convoqué vendredi 23 mai les membres du gouvernement déchu au lendemain d'un coup d'État condamné par la communauté internationale. La première ministre déchu, Yingluck Shinawatra, s'est rendue à sa convocation ainsi que son successeur renversé, Nuatumrong. Plusieurs membres de la famille de l'ancien chef de gouvernement, Thaksin Shinawatra, renversé par les précédents putsch en 2006 et qui continue à diviser profondément la société, ont également été convoqués au siège de l'armée, situé dans le centre de Bangkok. Au total, 114 personnalités des deux bords, politiciens du parti du Pheu Thai, ex-gouvernement, et du parti démocrate, opposition, ont été convoqués par la junte. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter. Le rappel des titres. Le président mauritanien Mohamed Ould Aziz, président en exercice de l'Union africaine, réussit un cessez-le-feu entre le Mali et les groupes rebelles à Kidal. Le président du Rassemblement des forces démocratiques RFD, Ahmed Ould Daddah, a accusé le président mauritanien Mohamed Ould Aziz d'égoïsme. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a placé jeudi Boko Haram sur sa liste noire des organisations terroristes. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention, merci de votre fidélité et restez au programme de l'Ouadania.